Bonjour, je m'appelle François-Benoît Catrin, je suis instructeur à la Fédération française de la montagne et de l'escalade. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment, avec un GPS, on peut garder la mémoire du chemin qu'on vient de parcourir et pour pouvoir le reparcourir ensuite, par exemple en sens inverse ou une autre fois ultérieurement dans le même sens. Lorsque j'ai terminé mon parcours, ou à tout moment si je le souhaite, je reprends mon GPS et j'affiche la bibliothèque des traces que je vais trouver dans le menu. À l'intérieur, le GPS va me proposer de sauvegarder la trace. J'accepte. Comment est-ce possible? Simplement parce que, automatiquement, sans aucune manœuvre particulière, dès que le GPS est en route, il enregistre automatiquement tous les déplacements qu'il effectue et les jalonne un peu comme le petit poucet en semant des cailloux blancs tout le long du chemin. La trace est en mémoire. Par défaut, le GPS lui attribue automatiquement la date du jour, mais à tout moment, je pourrais lui donner le nom, par exemple, de sa destination. À tout moment, je vais pouvoir revenir sur cette trace. Imaginons qu'effectivement, on ait fait une ascension et puis à la redescente, beau temps, et tout d'un coup, le brouillard arrive, on ne retrouve plus le chemin, le vent a effacé les traces dans la neige. Je vais pouvoir actionner trace retour ou track back, suivant les appareils, et pas à pas, pratiquement mètre par mètre, le GPS va me guider sur mes pas antérieurs. Voilà, maintenant nous savons enregistrer pas à pas notre parcours avec le GPS en semant des cailloux blancs tout le long du chemin, de telle manière qu'après l'avoir enregistré, on puisse revenir dessus pour le retour ou s'en servir une autre fois. À une condition toutefois, il est très important d'avoir, dès que le GPS est en route et affiché une précision de quelques mètres, de nettoyer le journal des traces antérieures et de toutes les données de trajet qu'il peut avoir.